Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et d'ailleurs c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, et s'il vous plaît, prenez 3 secondes. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Racontez-moi une petite anecdote sur votre semaine, sur votre mois dernier, je ne sais pas. Racontez-moi un truc sur votre vie, j'aimerais bien qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître. Dites-moi ça en commentaire tout de suite. Vous avez toute la vidéo pour écrire ce commentaire, je vais continuer à blablater un petit peu avant de vous montrer les produits, donc profitez-en et mettez-moi ce commentaire, dites-moi comment ça va. Vraiment. J'attends. Je vous attends dans les commentaires. Parce que souvent je vous attends dans les commentaires et j'attends 1 heure et personne ne me répond. Et du coup je me dis bon bah tant pis, et de temps en temps je reçois une petite notification avec un commentaire de l'un ou l'une d'entre vous et ça me fait tellement chaud au cœur, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc merci à ceux qui prennent le temps de commenter, ça me fait extrêmement plaisir, mais vraiment c'est le nombre d'heures que je passe à filmer, à tourner, à monter, à poster, à faire les barres d'infos, et quand j'ai des remerciements, quand j'ai des vas-y continue, on aime ce que tu fais, ou des commentaires par rapport à la vidéo, ou quand vous répondez à mes questions, c'est vraiment ce qui me touche le plus et ce qui me fait le plus chaud au cœur. Bref, il était temps, je sais. On se retrouve pour mes produits terminés. Alors j'ai ce gros sac. Pourquoi j'ai ce gros sac? Parce que je l'ai depuis mon déménagement, voire même un peu avant mon déménagement. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre où elles arrivent et on va en discuter ensemble. C'est parti, prenez-vous un petit truc à grignoter, prenez-vous un petit truc à boire. Premier produit que je pioche, c'est un shampoing au matcha. C'est un shampoing stimulant. C'est un shampoing stimulant de la marque Pomelo & Co. Donc voilà. C'est un shampoing que j'avais essayé il y a un bon moment. Je l'avais bien aimé, mais sans plus. Je ne suis toujours pas tombée sur le shampoing Graal de mes rêves. Il faut savoir que j'ai les cheveux gras à la racine, que j'ai les cheveux secs au niveau des pointes et ondulés qui font un peu qu'à leur tête. Donc des fois ils ondulent, des fois ils bouclent, des fois ils font rien du tout, alors que je les stylise et que je fais tout ce que je peux. Je ne comprends pas mes cheveux. Donc voilà. Ce n'est pas un shampoing qui va que je vais racheter, je pense. Ah, ça je l'ai terminé hier, donc c'était de la marque Freshly Cosmetics. Vous connaissez mon avis pour Freshly Cosmetics, qui est mauvais. Ça, c'est bien. C'était un body scrub, un gommage. Un gommage pour le corps avec des grains, donc c'est pas un gommage chimique, c'est un gommage mécanique. 99,1% d'ingrédients d'origine naturelle, aux graines de raspberry, c'est quoi? Ça doit être framboise, et à la poudre de bambou. Il était bien, j'ai bien aimé la texture, il était assez abrasif sans trop, les grains avaient l'air plutôt réguliers, entre guillemets, et il n'arrachait pas la peau, mais il faisait bien son job de gommage, et c'était agréable quand t'avais besoin de te gommer la peau. Donc je l'ai bien aimé, pour une fois. Un produit Freshly que j'ai aimé. Wouh! Parce que les produits Freshly pour le visage, on en a déjà parlé dans différentes vidéos, mais ils ne me correspondent pas du tout. Surtout les produits visage, les produits soins visage pour l'acné, etc. Bref. J'ai terminé un dentifrice. Voilà. Signal charbon white, je sais pas quoi. Ça fait pas les dents plus blanches que nature, mais ça fait l'affaire. Ensuite, ça je l'ai mis aussi dans mon paquet hier, parce que j'en avais marre de l'utiliser. C'est la Canopée gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Dans mon truc, il y aura les nettoyants que j'ai appréciés pour le visage, que j'ai trouvé incroyables pour le visage même. Mais je suis passée derrière ces nettoyants-là à ça, et ennuyeux. Voilà, l'odeur est assez forte, il est au charbon, à l'arbre à thé et au citron, donc l'odeur est assez forte, c'est censé être quelque chose qui purifie pour le visage, honnêtement. Je sais pas si c'est ça, mais depuis que je l'utilise, comme vous voyez, j'ai des boutons qui me sont sortis sur le menton. Donc je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais dans tous les cas, il y a quelques jours j'utilisais l'autre, et en plus j'avais mes règles, et ça se passait très bien, et là je suis sortie de mes règles, je me suis dit purée, j'ai pas eu trop d'acné, ça va, j'ai été épargnée ce mois-ci, hop là, et je l'ai fait voler. J'ai utilisé celui-là, et bim, j'ai de l'acné qui est sorti. Donc après c'est peut-être aussi dû à la fin de mes règles, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, pas ouf.
Encore un produit cheveux que je n'ai pas aimé, de la marque Coconut, donc c'est le Curl Spray, Medium Hold, donc Curl Spray, donc c'est censé faire tenir les boucles, soi-disant tenue médium. Ça fait pas tenir mes boucles et ça ne fait pas tenir mes boucles et ça rend mes cheveux gras. J'ai beaucoup de mes produits qui rendent les cheveux gras et que je n'ai pas apprécié. Donc si jamais vous avez des cheveux comme moi qui sont chiants, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez. Ensuite, un masque de la marque, j'ai beaucoup de trucs cheveux je crois, de la marque Mermaid, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Un masque de la marque Mermaid Me, donc c'était le Wild Hibiscus Clay Mask Clean Scalp and Shiny Hair. Je l'avais bien aimé, j'ai pas trouvé qu'il faisait les cheveux plus brillants que ça, mais je l'ai bien aimé au niveau de mon cuir chevelu. Quand je le faisais, j'avais l'impression qu'il était bien nettoyé, bien assaini, donc je l'aimais bien, mais j'ai pas trouvé quelque chose d'exceptionnel non plus. Voilà. Ensuite, une huile de douche de la marque La Roche-Posay. Donc c'est la Lipicar huile lavante AP+. J'aime les huiles lavantes. J'aime parce que ça fait la peau douce, parce que j'ai l'impression que j'ai moins besoin d'appliquer de crème ou d'huile après la douche, parce que ma peau est déjà huilée. Et déjà un petit peu hydratée grâce à ce genre de produit. Je l'ai trouvé bien. Moins bien qu'une autre huile, je sais plus comment elle s'appelle, je l'avais utilisée chez mes parents quand j'étais là-bas et je crois qu'elle se trouve que sur internet, je sais plus le nom, si je me rappelle, si je la retrouve je vous mettrai quelque part la référence. Ensuite une crème de la marque Sol de Janeiro, donc c'est la Bum Bum Cream, crème qui sent très bon mais très fort. Si vous aimez pas les odeurs trop fortes, vous n'allez pas aimer. Crème qui sent l'été. Qui sent l'été, je sais pas si c'est de la noix de coco qu'on sent, je sais pas exactement ce que c'est les parfums qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà. Qui fait la peau très douce, elle colle un petit peu, enfin elle colle un petit peu, c'est une crème quoi, c'est une crème pour le corps. Là c'est les textures vers lesquelles je vais moins me diriger étant donné que nous arrivons en été, mais voilà, elle a le mérite d'exister et d'être très bien et d'avoir une très bonne odeur, assez forte mais très bonne odeur quand même, et c'est une odeur qui reste pas mal sur la peau. Donc pareil, si vous aimez une crème avec de l'odeur mais que vous aimez pas trop la sentir après continuellement sur vous, vous n'allez pas apprécier cette crème. Ensuite de la marque La Roche-Posay, j'avais un lait démaquillant pour les peaux sensibles, mais moi je ne l'ai pas apprécié. Il fait son job de lait démaquillant, si vous aimez les laits démaquillants, il fera parfaitement l'affaire. J'aime pas les laits démaquillants. Je pense que je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps parce que je me suis dit oh un lait ça peut être sympa. J'aime pas. Voilà. Je trouve pas ça agréable à utiliser. Je préfère les huiles démaquillantes que le lait démaquillant. J'ai l'impression que ça étale plus que ça nettoie. Même s'il démaquille très bien, hein, mais c'est une texture que j'apprécie pas sur mon visage. Tout simplement. Une brume d'eau de la marque La Roche-Posay, c'est le Cérozinc, qui était très bien, que j'ai bien aimé. J'utilise toujours une brume ou une eau florale après ma douche pour enlever le côté calcaire de l'eau, et je l'avais bien aimé. Voilà, donc si jamais, Cérozinc, plutôt pour les peaux à imperfection du coup. Crème de jour de la marque Rennes, c'est la Evercalm, pour les peaux sensibles, crème de jour protection globale. Alors moi je l'utilisais en crème de nuit, je l'avais trouvée agréable, nourrissante, très nourrissante, j'ai trouvé. Si jamais vous avez la peau grasse, elle vous conviendra peut-être pas, mais si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau sèche, vous l'aimerez beaucoup à mon avis. Je me rappelle plus si elle avait une odeur, je sais pas. Je ne sais plus, je ne crois pas. Ensuite de la marque Sacha Juan, Air Repair masque réparateur. Donc c'est un masque réparateur pour les cheveux que j'avais bien aimé. Je l'ai pas utilisé assez longtemps pour vous dire s'il avait vraiment un effet incroyable. J'ai pas vu d'effet sur les shampoings que j'ai fait, mais comment vous dire que cette quantité là, avec la masse de cheveux que j'ai, je l'ai passé très très vite dans la douche, donc je peux pas vous dire si sur une utilisation plus poussée c'est efficace, je ne sais pas, Ensuite, ça c'était il y a un moment, j'avais terminé de chez Biotherm la Blue Therapy Eye Opening Serum. J'avais beaucoup aimé ce sérum, si vous avez les moyens, parce que je crois qu'il est cher. Très bon sérum pour le contour des yeux. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc il y a des espèces de petits picots pour tout ce qui est les cils, et un petit embout un peu frais pour le contour des yeux. Je l'avais bien aimé, je l'avais trouvé très hydratant.
parfait pour le contour des yeux. C'est un sérum contour des yeux, Léa. Donc très bien pour le contour des yeux, je l'avais bien aimé, voilà. Honnêtement, si j'avais les moyens, je le rachèterais. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je fais avec ce que j'ai dans mes tiroirs pour le moment. C'est pareil, je vous ai promis une vidéo où j'achèterai Typologie, où on testerait ensemble, puis où je vous ferai un retour dans quelques mois. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, donc je suis en train de vider toutes les miniatures de mes tiroirs et de tester plein de choses, du coup. Du coup, ma peau est pas trop d'accord, mais voilà. Pour l'instant, désolée, mais c'est un petit peu compliqué à niveau finance, donc on fait comme on peut, les gars. Ensuite, j'ai terminé un acide hyaluronique de chez Aromazone, meilleur acide hyaluronique du monde. Cet acide hyaluronique est génial. Il n'a pas d'effet collant, il est hyper concentré en acide hyaluronique. Ce sérum est incroyable si vous avez la peau déshydratée. Il coûte pas cher, il est incroyable, achetez-le. Je l'avais acheté avec un code promo de Gaëlle où il y avait, elle parlait de kit avec un acide hyaluronique plus un autre sérum. Il y avait acide hyaluronique plus vitamine C, ou plus bacuchiol, ou plus autre chose. Je les ai achetés parce qu'il y avait un code promo et qu'en plus c'était déjà pas cher. Incroyable. Je l'ai d'ailleurs racheté. Il faut savoir que chez Aromazone, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez acheter des recharges en fait. Donc vous gardez le packaging, vous ouvrez, vous remplissez et vous êtes reparti pour un tour. Donc ça c'est le flacon vide, mais comme j'en avais deux, l'autre flacon qui est en haut dans ma salle de bain est plein. Mais je vais garder celui-là pour si j'ai encore besoin d'acide hyaluronique. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que chez Aromazone, vous pouvez faire des mélanges. C'est-à-dire que dans l'autre que j'ai en haut, j'avais pris de l'acide hyaluronique plus un petit truc d'huile essentielle de je sais plus quoi là, pas d'huile essentielle mais je sais plus ce que c'est. Et en fait vous pouvez les mélanger pour ajouter à l'hydratation autre chose. Par exemple hydratation et éclat, hydratation et anti-acné, hydratation et je sais plus quoi. Et en fait j'avais vu je suis passée dans la boutique Aromazone vers chez moi et j'avais vu un truc avec marqué sérum acide hyaluronique plus je sais pas quoi. Et j'avais pris le petit truc en plus, vous rajoutez 30 gouttes dedans là et puis vous mélangez et puis ça vous fait un sérum fait maison. Voilà, et sans vous casser la tête. Donc ce sérum incroyable, n'hésitez pas si vous avez la peau déshydratée, incroyable. Ensuite, de la marque Emma Hardy, le anti-pollution Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Donc une brume anti-pollution. J'ai pas trouvé d'effet plus que ça. Moi le matin j'aime bien m'appliquer un petit spray, en général c'est de l'eau florale, mais là comme j'avais ça j'avais envie de tester. Je sais pas s'il m'a protégé spécialement de la pollution, mais voilà, il faisait son job, il était sympathique à utiliser. Rien de particulier quoi. On repart chez Aromazone. L'hydrolat pur de bleuet. Donc l'hydrolat de bleuet c'est très pratique pour quand vous avez des cernes, ce genre de choses, et en fait ça vous permet de... Soit vous les appliquez sur des cotons et vous le posez, normalement ça se conserve au frais, vous l'appliquez sur des cotons, vous posez sur vos yeux et c'est bien pour tout ce qui est cernes, etc. Moi je sais que j'aime bien l'appliquer aussi dans mon spray et directement sur l'ensemble de mon visage. Voilà. Parce qu'au moins j'aime bien les eaux florales, voilà, j'aime bien. Attention, le bleuet, ça sent, c'est particulier, ça sent un peu l'herbe, mais l'herbe pas fraîche. Je sais pas comment vous expliquer, ça sent un peu l'herbe, donc c'est pas incroyable au niveau de la sensorialité, mais bon. Ensuite, de la marque Korres, le Night Brightening Sleeping Facial, donc soin facial de nuit éclaircissant. Je l'ai pas trouvé éclaircissant. J'ai des taches et je les ai toujours. J'ai pas trouvé qu'il a eu un fort pouvoir sur mes taches. Pareil, c'est une miniature donc j'ai pas pu l'utiliser vraiment longtemps. Normalement, pour être sûr d'utiliser un produit correctement et de voir des résultats, il faut l'utiliser plusieurs mois. Là, comme je vous dis, je suis en train de finir toutes mes miniatures, donc je peux pas vous dire si sur le long terme il a vraiment un effet éclaircissant. Voilà, je le mettais la nuit parce que pareil, c'est très hydratant. Non, c'est très nourrissant comme crème, donc je le mettais la nuit. Et puis ensuite, un sérum de la marque Peptidine, de la marque Dr. Jart. C'est le sérum éclat. Comment vous dire qu'avec cette quantité, j'en ai eu pour 2 usages. Je peux pas vous faire de commentaires dessus, je peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est l'odeur. Ça sentait bon. Voilà. Ça sentait bon, c'est une odeur assez douce, assez délicate qui me plaît bien. Mais c'est la seule chose que je peux vous dire parce que vu la taille, je peux pas vous inventer des choses. Ensuite, une huile démaquillante de la marque Paille. Je l'ai pas aimée. J'aime les huiles démaquillantes, mais celle-ci, je l'ai pas aimée de ouf. Donc je l'ai finie, hein, je l'ai utilisée en entier, elle démaquille. Mais je sais pas, au niveau de la texture, je l'ai trouvé que c'était plus dur à démaquiller que certaines huiles que j'utilise habituellement. Pas ouf,
pas ouf. De la marque Sanoflore, le masque de nuit merveilleux, baume aromatique régénérant, raffermit et restaure l'éclat, parfum améliorant le sommeil. Donc le parfum, je l'ai pas trouvé incroyable. C'est pas un parfum qui me plaisait plus que ça, bon c'est fait exprès pour vous endormir, soi-disant. Mais moi j'ai l'impression que ça sent, j'allais dire les crèmes de kiné. Vous voyez un peu ce genre d'odeur, les crèmes de kiné, ça sent un peu ce genre de truc, c'est pas hyper agréable, ou les crèmes de massage pour les sportifs, ça sent un peu ça, donc je n'ai pas trouvé ça très agréable. C'est extrêmement nourrissant, attention, donc j'en mettais pas beaucoup, parce que vraiment sinon ça te laisse une pellicule en fait de gras, et le lendemain ma peau elle était pas contente. Donc voilà, je l'ai pas aimé plus que ça, ma peau l'a pas aimé plus que ça. Je pense que c'est plutôt pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Moi j'ai la peau sensible mais j'ai la peau mixte et je pense que ma peau elle a pas trop apprécié ça. Ensuite, malheureusement un sérum que je n'ai pas pu utiliser. Je l'avais acheté il y a un moment, c'était le Hollywood Age Antidote Sérum au rétinol de la marque Hollywood. J'ai pas pu l'utiliser parce que je l'avais ouvert en fait pour le tester et mon cerveau l'a complètement oublié. Et comme je l'ai ouvert il y a plusieurs mois, et que c'est du rétinol et que le rétinol c'est pas bon si vous l'utilisez de manière quand le produit est ouvert, j'ai préféré ne pas le réutiliser, donc malheureusement je dois m'en débarrasser sans avoir pu l'utiliser, c'est dommage. Alors de la marque Niu, elle est quasiment encore pleine, c'est une crème solaire SPF 30 protection 100% minérale. On le sait que c'est minéral, aucun doute, parce que ça te laisse du blanc sur la tronche. Pourtant, ce n'est qu'une protection SPF 30. Si tu te maquilles par-dessus, ça bouloche, ça peluche. Ça peluche même parfois au-dessus de tes soins. Ça peluche même parfois au-dessus de tes soins si jamais t'as pas mis assez de temps entre tes soins et ta crème solaire. Moi le matin, j'ai pas le temps. Je me réveille en ce moment, en plus, je dors très mal, je me réveille à la bourre et j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, donc non. Non. Ensuite, de la marque Institut Esthederm, le No Sun soin protecteur 100% écran minéraux. Donc ça, c'était un truc que j'avais eu quand j'ai fait mon épilation laser chez Depiltech l'année dernière. Je sais plus si c'était compris dans le prix, je crois. Tu avais en fait la crème protectrice pour la zone en fait, pour pouvoir te protéger quand il y avait le soleil, pour éviter de prendre un coup de soleil. Quand tu es en soin laser, il faut surtout pas s'exposer au soleil. Donc voilà, je l'ai terminé, ça fait un effet très blanc, mais après c'était pour d'autres, c'était pas pour le visage, donc ça se comprend. Surtout quand vous avez besoin de vraiment protéger votre peau. Il est très bien, je préfère la SVR pour le visage, quitte à mettre quelque chose, par exemple si je vais en rando ou quoi, je vais mettre la crème solaire de chez SVR, parce que c'est un dispositif médical et que c'est très bien. Bon, ça aussi je crois que c'est un dispositif médical, mais je préfère la SVR parce que même si vous l'appliquez que ça fait un fini blanc, après elle se fige un petit peu et vous pouvez vous maquiller par dessus. Ensuite de chez Patika, on reste dans la crème solaire, une crème 50+ UVA UVB Ocean Respect. C'est une crème minérale aussi, si je ne dis pas de bêtises, donc ça laisse un fini blanc, elle peluchait un peu, donc mitigée. Je suis mitigée pour celle-là. Ensuite, un autre spray que j'ai eu de la marque Mario Badescu, Facial Spray with Aloe Adaptogens and Coconut Water. Je l'ai pas trop aimé celui-là, contrairement à l'autre que j'ai trouvé ça allait. Celui-là, j'ai pas aimé l'odeur en fait. Ça sentait un peu, je sais pas, le concombre. Même s'il n'y a pas de concombre dedans, mais j'avais l'impression que ça sentait le concombre. Comme j'aime pas trop ça. Voilà. Sérum anti-imperfection de la marque Sève. Je l'ai pas aimé. J'ai pas trouvé qu'il était anti-imperfection. Je n'ai pas spécialement aimé l'odeur, c'est un sérum mais qui est très aqueux. Moi j'aime bien les sérums qui sont un peu plus gélifiés. Ça c'est vraiment très aqueux. Donc je l'ai pas spécialement apprécié, j'ai pas trouvé qu'il avait comment on dit, un effet sur ma peau. Dommage parce que je me dis anti-imperfection, ça peut être cool, mais non. Pas spécialement. Ensuite, je ne l'ai pas fini. De la marque Palmer's, formule au beurre de cacao à la vitamine E, nourrit à peine, atténue les imperfections, hydratation 24 heures. Alors déjà, pour les imperfections, non. Et puis, je crois que c'est celui-là. Ah ouais. Il a une odeur de chocolat, mais de chocolat que t'as laissé au chaud, tu vois, dans le chaud. Que t'as laissé au soleil, ou c'est pas agréable. J'aime le chocolat, mais pas sur ma peau. Et là, c'est vraiment une odeur qui m'a plu. Ensuite, de la marque First Aid Beauty, crème ultra réparatrice. Hydratation intense pour peau desséchée. Voilà. Donc, peau desséchée. Pas peau mixte, pas peau grasse, peau desséchée. Donc moi, je l'ai utilisée
Au début j'ai essayé sur mon visage, c'était une catastrophe. Et ensuite je l'ai utilisé pour les zones sèches de mon corps, à savoir les coudes, les genoux, les bras. Je l'ai appliqué partout. Bah, après tout, c'est une crème, hein, pourquoi je l'utiliserais pas pour mon corps? Et à la guerre comme à la guerre, c'est la dèche, je prends des crèmes visage pour le corps. Hein. C'est des trucs que j'ai dans mes placards depuis une éternité que j'ai pas ouvert, et ben je m'en sers. J'avais acheté de chez Bioderma le Sébium Hydra, soin ultra hydratant, compensateur peau à tendance acnéique ultra desséchée par des traitements. Parce que à la base je voulais, j'avais pris un espèce de traitement, une crème que un médecin m'avait filé, un dermato m'avait filé. J'ai très mal réagi à cette crème, non seulement j'avais plus d'acné mais en plus j'avais la peau hyper sèche, un désert, donc j'avais pris ça, pas ouf. Rien n'étouffe dans cette vidéo. Non franchement j'avais pas été très satisfaite de cette crème là, je l'avais pas trouvée assez hydratante pour ma peau, mais la médecin après m'avait expliqué que au contraire, comme c'est un traitement desséchant, le but c'était de dessécher et c'était pas de rajouter de la crème hyper hydratante après, donc dans ce cas là je comprends. Mais ma peau elle en pouvait plus quoi, elle était en PLS donc et puis depuis j'ai arrêté cette crème. Et j'ai appris après qu'en fait dans cette crème il y avait de la trétinoïne, chose que je ne savais pas, et ma dermato m'avait dit de l'appliquer tous les jours. Quand j'ai su ce qu'était la trétinoïne, parce qu'après je me suis renseignée, j'ai regardé la chaîne de Sonia Seller, tout ça, ceux qui suivent Sonia vous le savez, la trétinoïne c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour l'acné, c'est très bon pour l'anti-âge aussi, mais par contre c'est un rétinol surpuissant en fait. Donc déjà, si vous utilisez du rétinol, vous savez que votre peau peut parfois mal réagir à l'utilisation du rétinol. La trétinoïne, c'est 10 fois pire. Donc il faut l'appliquer d'abord une fois par semaine. Ensuite, faut que votre peau s'habitue, donc votre peau elle est en PLS pendant quelques temps. Faut utiliser des produits hydratants par-dessus, parce que sinon, par-dessus et des fois par-dessous, la technique du sandwich, si vous connaissez Sonia, bref, voilà. Je vais pas vous faire un cours, si ça vous intéresse, allez voir les vidéos de Sonia Seller, parce que elle vous expliquera 1000 fois mieux que moi. Donc bref, ça a été une catastrophe, et quand j'ai compris qu'il y avait de la trétinoïne dedans, je me suis dit bah oui, normal, en l'appliquant tous les soirs, c'est normal que ma peau était en PLS. Donc voilà, mais je vous parle de ça, c'était il y a quelques bons mois déjà, donc je sais pas depuis combien de temps j'ai ce sachet, je ne sais pas. Ensuite on repart chez Aromazone, sérum à la vitamine C. Très bon sérum, Aromazone, rien à dire, rien à dire. Ensuite, j'ai 3 petits pots comme ça, de la marque Hustle Butter, donc c'est une crème. C'est une crème pour les tatouages. Ceux qui font des tatouages, qui ont fait des tatouages, vous avez peut-être déjà vu cette crème là, on vous l'a peut-être déjà conseillée. Pour moi c'est la meilleure. Au niveau de la texture, au niveau de l'odeur, au niveau de la sensation sur les tatouages, au niveau de la cicatrisation du tatouage, pour moi c'est la meilleure. J'avais acheté à la base ces 3 petits pots pour l'entretien de mes tatouages, pour passer de la crème de temps en temps. Et en fait comme je me suis fait tatouer là, il n'y a pas longtemps, j'ai bouffé mes pots et j'en ai racheté un autre que je suis en train d'utiliser actuellement pour mon tout nouveau tatou que j'ai fait il y a peu. N'hésitez pas à me dire si une vidéo sur les tatouages ça vous intéresserait, je commence à en avoir quelques-uns, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc si jamais ça vous intéresserait, dites-le moi en sachant que je vais pas m'arrêter là et que je compte faire d'autres tatouages. Donc est-ce que j'attends un petit peu, est-ce que vous voulez une vidéo et plus tard je ferai une vidéo, une vidéo en plus pour vous récapituler à nouveau tous les tatouages que j'aurai, je ne sais pas. Dites-moi ça. Un déodorant de la marque Nude. Donc Fresh Armpits Worldwide. Déodorant de la marque Nude en crème. Si vous aimez les déodorants crème, ce déodorant est très bien. Très bien. Je pensais que c'était mon Graal. Jusqu'à ce que j'essaye celui de la marque Respire. Je n'ai jamais autant... Avec celui-là, ça arrivait que je pue un peu des fois. Avec le Respire, je ne sens rien. Rien, pas une once de transpiration. Alors là, on arrive à l'été, donc j'espère qu'il va pas me lâcher et que ce sera toujours pareil. Mais pour l'instant, ce petit gars, je l'aime bien. Il fait des prouesses un peu. Des prouesses. De la marque Elisabeth Arden, le 8 Hour Cream. Donc c'est un baume à lèvres avec SPF fin PA++. Donc très bien, hop là, baume à lèvres qui fait son taf, qui en plus a un SPF dedans. Je crois qu'il avait par contre un petit effet, voilà. Je le jette parce que il commence à me faire des effets bizarres et ça me fait peur, donc je le jette. Je ne l'ai pas fini mais je préfère pas perdre ma bouche. Ensuite, encore de la marque Aromazone, donc je vous avais dit que j'avais commandé, donc il y avait un kit avec acide hyaluronique vitamine C, un kit avec acide hyaluronique
niacinamide et j'en avais pris un acide hyaluronique bakuchiol. Celui-là, niacinamide, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas aimé. Eh non. Oh. Non, je ne l'ai pas aimé. Je pense que ma peau ne supporte pas la niacinamide. J'avais déjà essayé quelque chose à la niacinamide, mais je crois d'ailleurs que c'était de la marque Freshly. Il y a un truc à la niacinamide chez Freshly, je crois. Je l'avais pas apprécié, j'avais essayé autre chose, pareil avec un petit peu de niacinamide dedans. Je pense que ma peau n'aime pas la niacinamide. Donc quand je l'utilise, je fais des boutons. C'est censé être contre les imperfections, alors dites-moi si jamais vous y connaissez, est-ce que c'est fait pour faire sortir les boutons et après que ça aille mieux? Mais moi, dès que je vois que je commence à avoir des boutons alors que j'utilise un nouveau produit, je le jette en fait. Parce que ça me fait trop peur, j'ai pas envie de repartir comme il y a quelques mois en arrière. Non, non, clairement pas. Ensuite, encore un solaire de la marque Ren. La protection solaire, c'est très important les amis. Hein. On n'oublie pas, protection, protégez-vous du soleil, surtout le visage, surtout. Le corps aussi, important, mais surtout le visage. Très important pour le vieillissement cutané, etc. etc. Ren, pareil, c'est un sérum... Comment on dit? C'est un écran minéral, donc pareil, effet blanc. Mais celui-là, ça allait. Il avait un effet un peu matifiant, il peluchait pas trop. Voilà, il était bien, je l'ai bien aimé. SPF 30, mais je l'ai bien aimé. Ensuite... alors, j'avais essayé un gommage de la marque Wishful, mais comme vous voyez, bah, j'ai pu l'essayer qu'une seule fois parce que c'était un mini échantillon, donc je vais pas vous en parler plus que ça. C'était le Yo Detox. Je l'avais pas trouvé ouf, j'avais pas trouvé de résultat immédiat, donc pas besoin d'épiloguer 30 ans. De la marque Pyongyang Yul, celui-là ça fait un moment qu'il est dans mon truc, je crois. C'est le Moisture Ampoule, incroyable. J'avais beaucoup aimé, donc c'est un espèce de sérum, comment je peux dire? C'est un sérum, mais à la fois c'était une texture gel, mais un petit peu collante, légèrement. Ma peau était très jolie quand j'utilisais ça. Ma peau était très jolie, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi je ne l'ai pas racheté? Parce que je n'ai pas de thunes pour l'instant. Donc je fais avec mes miniatures, vous avez tout compris. Donc peut-être que je la rachèterai. C'est une forte possibilité, mais pas tout de suite. D'abord, j'aimerais bien tester typologie, mais il faut que j'ai les thunes. Je vais pas. Faut pas que je me répète. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 30 ans. Bon, j'ai pris un accent bizarre, non, 30 ans. Bref. Une huile de douche que j'ai bien aimée de la marque L'Occitane en Provence, donc huile à l'amande. Huile de douche à l'amande douce, quoi. Très bonne huile qui fait une odeur sur la peau. Qui fait la peau douce, mais douce, encore plus douce que celle de chez La Roche-Posay. Celle de chez La Roche-Posay d'ailleurs, l'odeur est pas incroyable, c'est une odeur classique, mais celle-là, ah j'ai adoré, j'ai adoré. Je la rachèterai pas parce qu'elle est très chère, en gros format. L'Occitane, il se touche un peu, non? C'est cher l'Occitane, quand tu vois que... J'avais vu un truc sur TikTok, là, le beurre de karité de chez Aromazone et le beurre de karité de chez l'Occitane. On voit que c'est sur l'Occitane, il y a marqué ouais, fait par des personnes en Afrique ou je sais pas quoi. Quand tu vas sur le site d'Aromazone, c'est un peu plus caché, mais quand tu lis, c'est fait par les mêmes personnes, la même tribu. Enfin, je sais pas si c'est une tribu. Oh, c'est hyper raciste si j'ai dit tribu alors que c'est pas une tribu. C'est fait par les mêmes personnes, sauf que celui de chez l'Occitane est 10 ou 20 € plus cher. J'essaierai de vous retrouver la vidéo. Bon, je pense que je la retrouverai pas. En plus en ce moment j'ai la flemme, alors comment vous dire que je vais déjà monter cette vidéo, ça va me prendre du temps, de l'énergie, alors likez cette vidéo déjà, si elle sort un jour parce que j'ai pas la foi en ce moment, donc encouragez-moi, j'ai besoin d'encouragement. Shampoing purifiant de la marque Noir au Naturel, shampoing purifiant première mousse. J'avais envoyé un message sur le site, c'était quoi déjà le site? La Belle Boucle je crois. Tu peux envoyer un message en expliquant tes cheveux, comment ils réagissent et tout, et ils te donnent des conseils sur leurs produits, ce qu'il faut acheter et tout. J'avais tout acheté, ils disaient que pour les cheveux gras, ce shampoing était très bien. Il n'est pas assez nettoyant pour mes cheveux. Pour moi, c'est pas un shampoing purifiant. C'est un shampoing qui doit être bien, effectivement, pour les personnes avec des cheveux vraiment bouclés ou crépus, en premier shampoing. Mais purifiant, moi je le trouve pas assez purifiant en tout cas pour ce que j'ai moi sur ma tête. Bref, voilà, je l'avais pas trop aimé. Et pour finir cette vidéo, ces produits ont été incroyables. Je les ai aimés de tout mon cœur, de tout mon cœur. Il me manque un produit. Ah, voilà.
pour finir cette vidéo, ces produits qui ont été absolument incroyables, les produits de la marque Kiehl's. Celui-là un peu moins, donc je vais commencer par celui-là. C'était le toner au calendula, donc un tonique. Voilà, j'avais pas trouvé plus d'effet que ça sur ma peau. C'était un tonique quoi, mais pas incroyable. Ensuite, ça je vous en avais déjà parlé, donc je vais parler de ça en deuxième. La crème infusée au calendula de chez Kiehl's. Une odeur hyper agréable, une texture qui n'est pas une texture crème, c'est une texture un peu crème gelée. Elle est infusée d'eau, elle te fait la peau tellement douce, tellement agréable. C'est un bonheur. Un bonheur de l'utiliser pour les peaux mixtes, je pense que vous allez l'adorer. Je pense que même les peaux sèches l'aimeront et même les peaux grasses l'aimeront. Je pense que c'est une crème qui est adaptée à tout le monde. C'est une crème qui te fait la peau d'une douceur. Mais les gars, une douceur. La sensorialité de ce produit est incroyable. Tu sens que c'est doux sous tes doigts, tu sens que... Et après ta peau elle est douce. Oui je sais, je l'ai dit plusieurs fois mais je m'en fous. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'était la deuxième fois que je le rachetais en petit format comme ça. Je l'avais acheté une première fois il y a quelques mois ou alors je l'avais eu en cadeau dans une box ou je sais plus quoi. Et j'ai été sur Paris et j'ai racheté donc c'est des petits trucs. J'avais acheté les 3 trucs au calendula à Paris. Et donc ça m'a permis de la retester et je l'aime toujours autant. Du coup je vais en profiter pour vous parler du nettoyant au calendula. Le nettoyant au calendula et après j'ai utilisé le Ultra Facial Cleanser que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique je crois. Ou dans une box, je ne sais pas. Mais les nettoyants de chez Kiehl's, ces deux-là en tout cas. Je les ai pas tous testés mais ces deux-là, ils sont incroyables. Ils te font une peau, t'as l'impression que ta peau elle est décapée mais en même temps elle est pas... c'est pas abrasif pour ta peau. Ta peau est nettoyée mais nettoyée... bien nettoyée et nettoyée de manière douce et les odeurs sont très bonnes. Celle-là j'ai trouvé qu'elle sentait... J'ai dit à mon mec je trouve que ça sent la piscine. Alors je sais pas, vous inquiétez pas, ça sent pas la piscine, le pédiluve, mais je trouve que ça sent la piscine. Mais le côté agréable de la piscine, quand tu rentres et que tu fais ah ça sent la piscine et que c'est agréable, tu vois. J'ai trouvé qu'elle sentait la piscine. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai bien aimé. Et celui-là au calendula, pareil, même odeur que la crème au calendula, à peu près. Celle-là ils disent que c'est pour normal à oily skin, normal à grasse. Et ici ils disent tous les types de peau, si jamais. Ces produits... incroyable. J'ai adoré ces nettoyants. Je les trouve très bons. Si jamais vous devez tester des nettoyants, en plus ils les vendent en miniature, n'hésitez pas à vous les acheter en miniature pour les tester. Je pense que c'est des nettoyants que je risque de racheter dans le futur parce que je les ai adorés. Je les ai adorés. Nettoyant incroyable. Mon sac est enfin vide. J'ai tous mes produits étalés sur ma table qu'il va maintenant falloir que je jette. Est-ce que je vais avoir la foi de les jeter tout de suite? Je ne sais pas. Je pense que je vais aller me poser mon cul dans le canapé et je ferai ça plus tard parce que j'ai la flemme. Et je vais même pas monter cette vidéo tout de suite parce que j'ai la flemme et qu'en ce moment je n'ai pas d'énergie. Donc je fais un truc par jour. Donc déjà quand je vais au travail et que je rentre le soir, eh ben c'est la seule chose que je fais de la journée. J'ai pas la force de me faire à manger. J'ai pas la force... Je me fais à manger de la merde parce que j'ai pas la force. Là, la dernière fois, j'ai fait du batch cooking. J'ai eu la force de me faire du batch cooking. Mais en ce moment, je suis crevée. Et j'ai vu une vidéo d'ailleurs de Auria, où alors elle en parlait sur... Je sais plus si c'était dans une vidéo ou sur Insta, ou je sais plus. Elle disait que c'était comme des petites cuillères. Je crois que c'est ça qu'elle a dit. Et en gros, il y en a, quand ils se réveillent, ils ont 10 petites cuillères d'énergie. Et ils ont 10 petites cuillères d'énergie, donc aller au travail ça t'en prend 3, faire à manger ça t'en prend 1, faire le linge ça t'en prend 1, etc. Vous voyez, des espèces de jauges d'énergie. Et j'ai retrouvé dans son discours, ça a coupé parce que mon appareil est en train de surchauffer parce qu'il fait très chaud. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, je pense que je parlais d'Auria. J'ai trouvé ce concept de petite cuillère, donc de barre d'énergie en gros, très parlant parce que des fois tu te lèves le matin et t'as 3 barres d'énergie et t'es fatigué et aller au boulot ça te prend déjà 2 barres d'énergie et quand tu rentres le soir il te reste 1 barre d'énergie et tu te dis bon qu'est-ce que je fais?
j'ai pas la force de manger, enfin j'ai pas la force de faire à manger, mais il faut que je fasse à manger, et tu fais à manger et t'as plus d'énergie. Et après tu passes en mode automatique. Tu passes en mode automatique et machinalement, tu vas à la douche, tu te laves, tu fais tes soins machinalement, mais tu prends aucun plaisir et tu vas te coucher. Et au final, bah, tu devais, je sais pas moi, ramasser le linge, ranger quelque chose, essuyer la table, ne serait-ce qu'essuyer la table après avoir mangé, et t'as pas la force. Et j'ai trouvé que c'était très parlant en fait, ce concept de petite cuillère, comme dirait Auria. Mais voilà, et en ce moment j'ai pas la force. Dites-moi si vous ressentez un petit peu cette grosse fatigue. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont fatigués en ce moment. Dites-moi si... De toute façon ça va avec la question du début de la vidéo, à savoir comment vous allez. N'hésitez pas à rajouter un détail à votre commentaire. Alors déjà commenter un commentaire, c'est compliqué, alors deux, je vous en demande beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire sous votre commentaire si jamais vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça. Merci d'avance pour vos commentaires, merci d'avance pour vos likes, merci d'avance d'être toujours là et de regarder mes vidéos, ne serait-ce que de regarder mes vidéos, ça me fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.